Les 15 bénédictions du matin. Donc, après avoir fait Elokai Neshama, ici commencent 15 bénédictions qui correspondent à une série de 15 bénédictions que la Gemara dans Brachot énonce et qui correspondent aux usages humains. Ces bénédictions, encore une fois, doivent être citées même par ceux qui n'ont pas dormi. Alors on dit, la première, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, anoten la servi bina, levhin ben yom ben laila. Alors c'est quoi qui a donné, qui donne au cœur, service et le cœur, l'entendement et de distinguer entre le jour et la nuit. Le mot servi signifie le cœur. Comme il est dit dans Job, Minatan la servi bina, qui a donné au cœur, qui a imprégné le cœur de discernement. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir gratifié l'homme de la faculté de distinguer le jour et la nuit. Le coq aussi possède cette faculté, c'est pour cela qu'il est aussi appelé servi. Cette bénédiction doit être récitée même par celui qui n'a pas entendu le coq. Selon Rabbeinu Ahari alav shalom, servi désigne les rigueurs, qui s'amplifient et se renforcent pendant la première moitié de la nuit, qui est appelée Layl, alors que la deuxième moitié de la nuit est appelée Layla. Là, le Layl, il est atténué, il est maîtrisé, il est adouci. Les rigueurs qui reçoivent l'intelligence et le discernement s'atténuent et se raffinent, comme le dit le Zohar. Comme il est dit, Yaakov a apporté à Yitzhak du vin et il but. Il a marqué, l'eau, et le Zohar dit, c'est-à-dire qu'il a mis de l'eau, il a coupé le vin avec de l'eau. Le vin symbolise les rigueurs, le rouge, la rigueur, le vin dur et le vin fort, et on met un peu d'eau pour atténuer ces rigueurs. Ces rigueurs fortes, symbolisées par le vin rouge, sont atténuées par les bontés. Quand on y ajoute, on met, c'est ce que l'expression, mettre de l'eau dans son vin, atténuer, c'est-à-dire s'apaiser, apaiser un peu les rigueurs. Donc la première bracha, c'est le concept même de la distinction, de savoir l'intelligence et le discernement. Quand on ouvre les yeux, quand on se redresse et qu'on s'assoit, on doit dire les 3 bénédictions suivantes. Pokeach Ivrim, qui rend la vue aux aveugles, qui dit, après on dit Matir Asurim, qui délie ceux qui ont été attachés. Vezokef Kifufim, et qui redresse ceux qui sont courbés. Alors, Pokeach Ivrim, le mot Pokeach a le sens d'ouvrir. Comme pour dire que pendant le sommeil, la faculté de voir a été enfermée dans un écran, et qu'au matin, celle-ci, cet écran, s'ouvre, afin que nous retrouvions la vue. Pourquoi a-t-on une bénédiction sur la vue et pas sur l'ouïe? On n'entend pas aussi. Alors il dit, on ne fait pas de bénédiction sur lui, car même pendant le sommeil, on perçoit ce qui est dit autour de nous. Donc l'ouïe n'est donc pas complètement supprimé pendant le sommeil. Il existe une autre raison au fait de bénir la vue, c'est que la faculté de voir est beaucoup plus développée que l'ouïe, laquelle est relativement limitée à notre environnement immédiat. En revanche, on peut voir beaucoup plus loin que l'on entend. Peut-on embrasser une multitude d'éléments d'un seul regard? On peut voir énormément de choses. Alors entendre, on ne peut entendre qu'une seule chose à la fois. Comme la Gemara dit, très calé, la Mishnah ici, il y a 2 personnes qui parlent en même temps, on n'arrive pas à distinguer. La vue fait aussi référence à l'intelligence. Matir Asurim, il délie ceux qui sont attachés, c'est la faculté de maîtriser ses membres, de les bouger à sa guise, utiliser un bras pour une chose et le deuxième bras pour autre chose. Par exemple, la Gemara dans Psahim rapporte l'adage suivant. Le menuisier fabrique, c'est une Gemara d'Af Kaf Het Amud Aleph. Le menuisier fabrique une entrave pour qu'on y enferme les pieds du prisonnier. Il recevra le salaire de son travail lorsque le voleur sera pris. Donc quand on aura attrapé le voleur, on utilisera l'entrave. Selon le Gandouina, c'est le sens des paroles de Ramban Yohanan ben Zakkai avant son décès. Il dit, si Hachem, alors les élèves ils ont dit, maître du monde, etc. Alors il a dit, si Hachem m'emprisonne, son emprisonnement est pour l'éternité. C'est-à-dire que la Neshama doit se réincarner et revenir en Gilgul dans le minéral, le végétal et l'animal pour sa réparation et son perfectionnement. C'est aussi le sens de cette bénédiction qui libère ceux qui sont attachés. Cela évoque aussi l'emprisonnement du Gilgul. Ça veut dire que nous sommes tous des Gilgolim.
que comme il est rapporté au début de Parashat Mishpatim dans le Zohar, Daou, Raza de Gilgula, Mishpatim Asher Tassim Lifnehem, de quoi on parle là-bas, qui tikne Eved Ivri, etc., tous les dinim, les lois qui concernent la relation humaine, et les jugements du code civil. De quoi s'agit-il? Il s'agit du Gilgul. Si tu as volé, alors tu reviendras rendre ce que tu as volé. Et donc les âmes sont emprisonnées, et sont emprisonnées tant qu'elles n'ont pas été amenées à réparation, elles sont emprisonnées, elles sont manquantes, elles sont empêchées d'atteindre leur perfection, le lieu qu'elles espèrent retrouver. Et cette bracha-là, donc le fait de vivre et de faire les brachot, de réparer, ça permet de matir asurim, ce sont les âmes qui sont emprisonnées. Zokef kefufim, qui redresse ceux qui sont courbés. Le fait d'être courbé ou droit est la marque de la différence entre les humains et les animaux, comme nous l'avons déjà précisé. En fait, tous les éléments de la création tendent à rejoindre leurs racines, leur source. Seul l'homme se tient de droit, car il possède une âme pure qui est liée à la source des mondes supérieurs. Les animaux, en revanche, regardent la terre, à partir de laquelle ils ont été créés. Donc, l'aneshama, comme on dit, quand l'aneshama tehalia, il tire l'homme vers le haut. L'homme est au courbé pendant le sommeil, car son âme lui a été retirée. Il ressemble alors aux animaux. Il n'a que nefesh, comme nous l'avons dit. Et les animaux aussi ont un nefesh. À son réveil, son âme lui est rendue, et l'homme se redresse. Il se redresse, ça veut dire il prend sa stature, il se développe, donc il devient un homme qui est dressé vers le haut, les pieds par terre, et le cerveau, les yeux, la tête vers le haut, il regarde vers les mondes supérieurs. L'âme désire ardemment retourner à sa source, elle tire l'homme vers le haut, comme dit le psalmiste, que tout ce qui respire, loue l'éternel, kol ha-neshama, tehallelia. Littéralement, tout ce qui possède une neshama doit louer Hachem. Le Midrash commande qu'à chaque inspiration et à chaque expiration, l'âme désire quitter le corps pour rejoindre sa source. Notons cependant que nos maîtres rabotés nous disent, Rabbi Yoshua ben Levi dit, il est interdit de marcher la tête haute. Comme il est dit, que Malek Melokola Reskevodo, la terre, elle doit être entièrement remplie de la gloire de Dieu. Donc l'homme, il est à noter que il est déconseillé de marcher dans la rue, la tête découverte. Mais il est interdit de marcher la tête haute. Donc c'est un interdit certain. Alors que couvrir la tête, du temps de la Gemara, c'était seulement le lot de ceux qui étaient pieux. Donc, l'importance, l'homme marche vers le haut, mais il doit avoir aussi un peu la tête courbée, comme dit le Rambam dans le Chodéot, il faut regarder vers le bas, d'où il a été créé, de manière à ce qu'il soit enveloppé d'humilité. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.